Salut, c'est Mathieu. Tu écoutes les 12 pauses photographiques de Clément Matteoli. Mon invité photographe du jour vient d'un pays où le football est une religion, un monde où l'on vit en blanc et bleu. Par conséquent, il fait des photos au vélodrome. Mais en supplément, il fait des photos de l'autre équipe avec un maillot bleu. J'ai nommé les Spartiates, l'équipe de hockey sur glace de Marseille. Clément, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Comment ça va? Tout va bien, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait aussi beaucoup plaisir d'être, pour mon premier podcast, invité. Eh ben, tu vas voir, c'est cool, ça se passe bien à chaque fois. Et puis de toute façon, comme je le répète à chaque fois, les 12 questions, tu les as eues avant, il y a pas de surprise. Je m'interdis pas en fait, à rebondir sur une réponse, mais voilà. C'est à la cool, les gens nous écoutent aussi à la cool, donc tout va bien en général. Et puis peut-être avec un petit pastis ou un petit 51, qui sait, Et ça attend un peu plus compliqué. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a fait commencer la photo? Fait commencer la photo, bah, c'était plus au début, j'étais passionné par l'image, beaucoup lecteur de livres photos, passionné par l'image, par la photo, de lire une photo, de savoir comment ça a été fait, hein, mais jamais je me suis dit de jour c'est moi qui en ferai. Et puis petit à petit, D'accord. j'ai vu un collègue à moi qui avait un appareil photo, j'ai dit: «Ah, ben pourquoi pas, hein, tiens, prendre un». J'ai commencé, j'ai testé, j'ai reposé, c'était infaisable et après quelques temps après, j'ai dit: «Ah, on va un peu s'accrocher» et là, j'ai commencé à rentrer un peu dans la routine photo, avec pas mal d'échecs, les premières photos qui piquent les yeux. Oui, bah, comme tout le monde, hein. J'ai revu des vieilles photos à moi, c'est pas beau non. Une catastrophe, t'inquiète pas, Je les tu pas garde tout quand seul même, dans ce oui. cas-là. 2e question, quel style de photo fais-tu? Principalement de la photo de rue et photo de sport. Je commence à toucher un peu à la photo de portrait et un peu le style reportage documentaire pour des événements, style séminaire ou OK, ouais, événements d'entreprise. d'accord. Donc tu te fais un petit peu d'argent en plus de ton boulot, avec la C'est mon photo? activité secondaire. OK. 3e question, argentique ou numérique et pourquoi ce choix? Heu, Numérique, tout simplement parce que, bah, c'était ce qui était disponible à l'achat à ce moment-là et après petit à petit, j'ai vu la complexité pour faire une image donc je me suis dit: «Une pellicule de 36 photos, c'est pas suffisant pour en sortir une» et après le confort du numérique et après je suis, boulimique de la photo, j'aime déclencher, déclencher, déclencher alors, Tu être alors bridé par une pellicule, ouais, c'est pas trop mon esprit. double question, sur un match de foot, tu sors combien de photos à la fin du match et sur un match de hockey sur glace, combien de photos à la fin du match? En gros, hein. En gros, en fait, c'est plusieurs missions, que ce soit ou le hockey ou le foot. Je vois pas mal de photos d'hospitalité, d'extérieur et tout. Le match en lui-même, c'est, on va dire, c'est 30 à 50 de l'activité, beaucoup plus au hockey parce que c'est plus important. Mais sinon, sur un fin de match, je serai entre 1 400 jusqu'à 2 000 photos, voire 2000, plus de 2 000 photos pour mon premier match de Ligue des Champions. Oui, mais tu as pas envie de le rater celui-là. Je comprends. Si c'est pas indiscret, c'était avec quelle équipe que la Ligue des champions? Ouais, contre Liverpool. Ah oui, d'accord, OK. Pas de souci. Heu, question numéro 4. Quel est l'appareil qui te permet à toi de faire de belles photos? Alors, c'est peut-être une réponse un peu poétique, mais je dirais notre œil. Le matériel pour moi, c'est pas primordial, c'est savoir faire une photo, c'est avant tout dans son regard. On peut avoir le meilleur boîtier, si on sait pas faire une photo à la base, même avec, certains photographes font des très belles expos avec des photos avec, des Kiji Zoom ou avec leur smartphone. Pour moi, le matériel, c'est pas un frein, c'est plus, notre regard qui suit OK. photo. OK. Je suis d'accord et puis j'ai beaucoup de enfin, jusqu'à présent, écoutez les podcasts d'avant et les invités d'avant et vous verrez, c'est beaucoup répondent la même chose, hein, donc voilà. Question numéro 5. Pro ou amateur, ça change quoi pour toi? Ça a pas de rapport sur la pratique ou quoi. La seule différence, c'est que, bah, le pro peut être payé et l'amateur, censément non. Après moi, j'ai pas vu de différence dans mon traitement ou
Dans mon approche de la photo, pour moi, c'est la même, façon. Peut-être, on va dire, sans peut-être hem, un peu plus prêt à faire à quand on est pro, Ouais. légitime, voilà, c'est le mot que je cherchais. On est plus légitime, mais c'était un faux va, Faut plus s'assurer, quand on est pro que quand on est, amateur. Il faut plus, assurer quand on est pro que quand on est amateur. ouais, c'est l'un ou l'autre, pour moi, ça change pas plus la photo. Juste un salaire à la fin d'une prestation. OK. Donc là, c'était une petite mise en bouche, sur les premières questions. 2e partie, la partie photographie. Question numéro 6. Quelle est ta définition de photographe? C'est pour moi, c'est celui qui est capable, d'écrire ce qu'il voit avec sa sensibilité. C'est de mettre en avant une scène ou quoi, de voir comment il le ressent lui, de le mettre en avant. Par exemple, la photo de rue, souvent je sors avec des amis, pardon, je t'ai pas Non, non, mais vas-y, vas-y, finis. ah, quand je sors avec des amis faire des photos de rue, on est au même endroit sur la même scène, mais on va pas sortir les mêmes photos. Pour moi, un photographe, c'est de mettre en avant ce que l'on a en tête, dans notre esprit et notre cœur pour, une autre sensibilité, d'écrire l'image qu'on a. C'est ce que j'allais dire, hein. C'est, pouvoir raconter ce qu'on voit en une seule image et que le message passe et qu'on puisse transmettre ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu et ce qu'on a ressenti à ce moment-là. C'est ça, c'est juste un prolongement de notre vision. OK. Mmh, je comprends pourquoi on discute autant, il y a pas de souci. Mmh. Question numéro 7. Traitement, développement, retouche. Tu as quel avis sur ces pratiques? Heu, c'est tout simplement le prolongement de la pratique. Pour moi, la post-prod, c'est comme à l'époque de l'argentique où il y avait le développement de la photo. Ben, là, avec le numérique, c'est, Photoshop, c'est Lightroom, si on peut citer des marques. Ouais, vas-y, Mmh. je suis pas monétisé et si Adobe veut me sponsoriser, il y a pas de souci, je prends. Ouais, bah, après, c'est ce que j'utilise moi, c'est mon outil de travail et c'est juste un prolongement. Après, après c'est un avis personnel, mais je suis pas plus dans la retouche approfondie de la photo ou si c'est de la création graphique et plus de la photo. Tu arrives à trouver un juste milieu justement, entre, bah, ta retouche sans aller trop loin pour que ça fasse, bah, j'aime bien ton expression, mais, infographie, tu vois? Ouais. Voilà. Voilà, moi, dès que Bah, trop de retouches à faire, trop de masquage ou quoi, c'est que la photo à la base, à la prise de vue, c'est pas ce que j'attendais. ou alors que tu t'es raté sur tes réglages, mais voilà. Oui, voilà. Ça nous arrive tous, t'inquiète pas. Oui. Ça se dit: «Ah, ça sera peut-être mieux en noir et blanc, on va cacher l'erreur par le noir et blanc». Tu as fait des, tu parles de noir et blanc, tu as fait des photos, de hockey ou de football, en noir et blanc ou tu restes toujours en couleur? J'ai 80 du temps, c'est de la couleur et 20 ça va être du noir et blanc. Le D'accord. noir et blanc, ça va être je vais le réfléchir à la prise de vue. Je vais le voir, je vois cette photo en noir et blanc, mais ça va pas être, à la retouche, est-ce que c'est mis en couleur ou est-ce que c'est mis en noir et blanc? C'est réfléchi avant. OK. Je fais pareil, hein, je fais pareil. Donc voilà. Mais je peux pas rebondir là-dessus, quand j'acquiesce quelque chose, je suis d'accord avec toi, je vais pas rebondir, enfin voilà. Mais voilà, en fait, j'ai eu une discussion avec un photographe de sport qui me dit: «Non, non, le sport, ça doit être absolument en couleur et cetera et autres». Et en fait, bah, je lui ai montré deux trois exemples de photos de sport, en noir et blanc et il m'a fait: «OK, ça peut être de temps en temps en noir et blanc». D'où ma remarque et avoir ton avis aussi, parce que quand Oui, il le photographe du club de Naples, du Napoli en Italie, il fait beaucoup de photos, de séries photos en noir et blanc qui passent extrêmement bien. Après d'accord, moi, c'est pour le sport, je suis fan de la couleur, bah, parce que ça met en avant les couleurs d'une ville, les couleurs d'un club. oui,
C'est peut-être pour écrire une histoire ou c'est quelque chose de différent. Ça va raconter une autre histoire, mais je la réfléchis avant la retouche. Je sais que cette photo sera en noir et blanc et pas en couleur. OK. C'est pas, comme dirait mon pote Jérôme, c'est pas plus tu raté ta photo que tu la passes en noir et blanc. C'était pas le cas. Hem, question numéro 8. La question alors c'est peut-être la question qui pose le plus de problèmes, en fait, à mes invités. Si tu devais sortir une seule photo dont tu es fier, ça serait laquelle? Attention, elle est en miniature de cet épisode. Est-ce que tu peux la décrire un petit peu, et puis nous expliquer aussi son contexte, et pourquoi elle est si importante, en fait, pour toi? Bah, c'est tout simplement la photo de mon premier match de Ligue des champions fait au Vélodrome pour mon club. Ça s'est D'accord. fait un peu au dernier moment, j'ai pu dépanner, je me suis retrouvé là en bord de pelouse et c'était au moment de la sortie des tifos du virage sud qui représente les Beatles, le club de Liverpool, avec le qui tient le journal de l'OM avec le dedans, quand l'OM avait gagné contre, Liverpool chez eux et pour moi, c'est D'accord. fait la photo, bah, que je suis, on va dire, le plus fier, qui me touche le plus parce que c'était mon premier match de Ligue des champions, ma première expérience, pour la À ce niveau-là, ouais, même si on a perdu 3-0 à la fin de ce match, j'aurais aimé que ça se continue 24 heures de plus, pour continuer à savourer, le moment. non Après les mais, photos, je suis contente parce qu'elle a été publiée par l'OM, elle a été reprise dans pas mal de journaux à la suite du match. Donc je l'ai vu circuler pas mal de fois, j'étais plutôt content. d'accord. Tu vois, quand je t'ai envoyé les questions, je t'ai dit: «Attention à la question 8 et tout», je pensais que tu allais proposer la photo qui t'a fait gagner le prix, avec OK Boomer, que je Ah ouais, trouve ça j'ai complètement pas dingue, mmh. mais Ouais, c'est de, où on voit le joueur de dos avec «Vaincre pour Marseille» en gants. donc voilà. Mais, tu l'as sur ton Instagram, si les gens veulent la voir cette photo-là ou pas? Oui, oui, elle y est et bah, je crois on peut la retrouver aussi sur la page de OK Boomer, on est en partenariat tous les 2 dessus, en collab. Bon, bah, voilà. Je mets, on parle de photographes, là, on parle de OK Boomer, ça sera dans la description de l'épisode, comme à chaque fois. Donc vous retrouvez un petit peu toutes les références, derrière. N'hésitez pas, à aller lire les descriptions des podcasts. Donc voilà. OK. Question numéro 9. Alors ça, c'est celle qui me fait le plus kiffer. Aucune limite sauf les lois de la physique. Quelle photo ou projet photo tu fais? Alors j'ai pas mal réfléchi sur cette question. Je me suis posé énormément de questions, je me suis dit: «Mais où je vais aller?» Et après j'ai pensé, ouais, un de mes rêves photo, mais qui restera à l'état de rêve, ça serait photo reporter, reporter de guerre. Partir documenter la vie sur un front ou après un conflit et ça serait mon plus gros projet, sans limite, sans crainte de peur, d'argent ou quoi, ça serait, ouais, peut-être mon plus gros rêve à réaliser. OK. Est-ce que tu sais pourquoi tu as cette envie-là? J'ai la même envie, mais je n'ai jamais su dire pourquoi j'avais envie de montrer ces choses-là, alors que c'est des choses qui sont horribles. Enfin, on montre aussi un petit peu d'espoir, un petit peu dans ces métiers-là. Tout à chaque fois qu'on nous fait un reportage sur les photographes de guerre et cetera, on nous montre des gens qui sont, je vais pas dire abîmés, parce que le terme n'est pas assez fort, mais que leur métier, en fait, a détruit. Mais en fait, on est nombreux comme photographes à dire: «Bah, photographe de guerre, j'aurais bien aimé faire ça». Est-ce que toi, tu es capable d'expliquer pourquoi? Bah, parce que même si c'est des choses, horribles ou affreuses qui se passent, c'est des choses qui doivent être montrées et vu maintenant la période entre l'IA, la désinformation, l'information qui est gardée, je trouve que c'est tellement important de laisser cette trace que ces gens ont vécu, que ces pays, ces endroits ou quoi vivent ces moments-là et de pas sombrer dans l'oubli et aussi ça montre aussi la résilience de l'homme face à, bah, à la difficulté, comment les gens se reconstruisent. J'avais pu voir un projet photographique des photographes, qui étaient partis sur, à l'arrière d'un front et qui montrait comment les gens, beh, reprenaient le cours de la vie malgré le conflit qui était à quelques dizaines de kilomètres de là.
avec, le reportage sur l'anniversaire de leur fille qui avait 8 ans au milieu des débris de leur maison et qui continuait quand même à la résilience face à la difficulté. Et oui, oui, c'est une trace dans l'histoire de tout ce qui se passe. OK, je note. On a discuté de ça aussi avec, Dims, qui est un de mes invités. On a parlé d'une photo de, donc celle-là, je te la conseille de la voir. Alors j'ai pas le nom du photographe là sous la dans la tête, donc tu regarderas dans l'épisode, plus tard. Mais, on a parlé aussi d'un photographe de guerre qui prend une photo. Il y a les gens qui fuient vers le photographe et en fait, en fond, tu vois un missile qui tombe. Elle est tellement terrifiante cette photo. Donc voilà, mais voilà, je voulais en reparler un petit peu, de cette photo et de ce métier de photographe de guerre qui me tue. Est-ce que tu as vu le film, Civil War? Alors, de Oui, fait je l'ai vu. A24. Oui. Ça t'a toujours donné envie de faire malgré ce film, tu as, quand même envie de enfin, cette envie de d'être photographe de guerre? Toujours, oui. Et si j'ai un autre film à conseiller sur un reporter de guerre, c'est avec Colin Farrell, je suis en train de chercher le nom. Vas-y, vas-y, il y a pas de souci. Reporter de guerre, comment ça s'appelle ce film? Eyes of War et c'est l'histoire d'un photographe, reporter de guerre qui part, sur un conflit au Moyen-Orient, Ouais. qui se retrouve, isolé, captif et tout et qui se retrouve, après libéré et ça raconte le côté post-traumatique du reporter de guerre quand ils reviennent à la vie entre guillemets «normale» et très, très intéressant avec, un œil photographe, les photos qu'ils osent montrer, les photos qu'ils gardent pour eux et j'avais vraiment aimé ce film. OK. Et bah, pendant qu'on causait, que tu parlais, je l'ai noté. Donc c'est pareil, il sera dans la description, il y a pas de souci. Alors moi, je l'ai pas vu, hein, donc Mais j'essaierai je de le voir où est-ce que je peux j'essaierai de le voir. Il y a, si j'ai 5 minutes, enfin, j'ai un peu de temps en ce moment, donc j'essaierai de le voir. Mais OK, je note le conseil. Allez, dernière partie, la partie partage, c'est peut-être celle que je préfère. Question numéro 10. Quelle est la dernière expo, le dernier livre, le ou compte Instagram que tu as découvert et que tu aimerais partager? Les derniers livres que j'ai pu acheter, c'est un que j'ai reçu en physique, c'est le dernier de Cédric Roux, qu'il a fait aux États-Unis et là, j'ai participé à la campagne de financement pour le livre de Thierry Ménian, Le petit gars noir sur les réseaux, qui raconte, en photo de rue, tout un street photo noir et blanc, l'histoire de son quartier de Paris. OK, bah, je connais pas du tout, mais je te fais confiance là-dessus, je vais rega en fait, il faudrait que je regarde en même temps. Je vais faire ça. Cédric Roux, tu écris Roux, R-A-R-O-U-X, hein? C'est ça, ouais. Son livre, c'est que des photos en noir et blanc? Non, blanc, c'est celui de Thierry Ménian que j'ai commandé, Ah OK, d'accord. Le petit gars noir sur les réseaux. Les 2 avec qui j'avais pu photographier un jour sur Marseille. J'aime beaucoup ce que fait Cédric Roux, je Oui, suis sur son Instagram et tout, c'est coloré, mais en fait, c'est le juste, comment exprimer ça? C'est pas ultra coloré, hem, c'est pas trop poussé niveau couleur. Je trouve que la c'est brut, ouais. c'est brut, c'est, bien trouvé. Il y a des touches de couleurs qui ressortent. Alors il y a beaucoup de rouge sur certaines, enfin beaucoup de rouge. Il y a beaucoup de photos où il y a du rouge qui tranche avec le noir, le blanc, en fait, du reste de la photo. Heu, c'est très graphique. Alors je vous conseille une photo, c'est la photo, il y a une demoiselle. C'est une photo qui est sortie le 6 octobre 2024. C'est une demoiselle qui est au milieu de 2 portes, issues de secours en verre. Graphiquement, elle est magnifique.
Non, franchement, eh ben, tu sais quoi? Je vais m'abonner parce que j'aime beaucoup. Voilà. Les J'ai photographe qui est au Vélodrome, qui est abonné aussi, qui habite sur Paris, mais qui est abonné au Vélodrome et que j'avais pu photographier pour le match de Ligue des Champions contre Liverpool. et donc Thierry Ménian, oui, son compte Instagram, ça s'appelle Le Petit Gars Noir. Ça marche. Et je t'informe que, son livre est financé avec succès. Il a posté un truc, il y a 5 jours pour le dire, donc bravo à lui parce que financer un bouquin, c'est la galère, donc voilà. Alors je suis moins fan de justement son noir et blanc, heu, ouais, je suis moins fan. Alors les photos sont plutôt cool, il y en a des très, très chouettes, mais c'est plus la texture de la photo, enfin, c'est plus le noir et blanc que je trouve un petit peu fade, un peu plat, par rapport, à ce que moi j'aime bien et cetera. La gamine dans le siège du tramway, Ouais, j'aime beaucoup son approche humaine, lui, de la photo. oui. Et ce qui est cool, c'est qu'il va, enfin, tu vois, là, il y a une photo à Times Square, il y en a une autre, à Paris, heu, c'est vraiment varié et tout, donc non, non, mais ah, j'adore. Il y a une photo en jaune, avec un mec habillé couleur, moutarde, j'adore la photo. La photo est trop bien. Non, non, mais je vais m'abonner aussi. C'est quand même des petites pépites, là-dedans. Donc voilà, pareil, vous retrouvez, toutes les infos, dans la description. Est-ce que tu avais d'autres choses à partager ou pas? Ah peut-être, ouais, Pierre Bellassène aussi, qui finance son livre actuellement et que je vais aussi photographier sur l'ancien et qui vit lui sur Marseille pour le coup. Ça change un peu de tous ces photographes parisiens. Ouais, mais attends, il y a un photographe parisien, mais il supporte l'OM, ça va, il est pardonné, non? Ah non, c'est le meilleur. Comment tu écris Pierre Bellassène? Pierre comme Pierre et Bellassène, B-E-L-H, si je me trompe pas, je regarde en même temps. 2 S-E-N, OK, j'ai trouvé. Il me manquait le H, OK. Ouais. Ah, ça m'énerve, en fait, la photo de rue pour moi, elle doit être, enfin, je la fais en noir et blanc et j'aime bien le noir et blanc et voilà. Et là, tu me fais découvrir 2 photographes de rue qui font de la couleur et j'aime ce qu'ils font. Eh beh, objectif réussi. Ah là là! Tu vas me faire râler. Bon, c'est pas grave. Allez, je me suis abonné aussi. Voilà, j'irai voir plus tard parce que si tu passes l'émission à regarder ce que tu me conseilles, l'émission va durer 2 heures et ça va pas le faire du tout, donc voilà. Après, j'ai des gens qui m'envoient des petits messages en disant: «Ah mais l'émission avec tel invité, elle était trop courte», oui, bah, voilà quoi, on peut pas faire, tout, à chaque fois. C'est ça, c'est ça. Même un match OM Liverpool, mais bon, on va pas parler foot, on va pas parler foot, Non, c'est pas la bonne période là pour le foot. c'est pas la bonne période, on parlera off foot, tu vas me détester. Heu, question numéro 11, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu pour ta pratique photo et de qui? Et j'ai un peu plus ou moins tous les photographes, un peu plus expérimentés avec qui j'ai pu photographier, mais tous m'ont dit: «Tu t'en fous de la vie des autres, fais ce que tu as à faire, trompe-toi, réussis, fais ce qui te plaît et oublie le la vie des uns et des autres. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, il faut que tu fasses». Je suis Ouais. pas là pour plaire ou ne pas plaire, je fais ce qui te plaît à toi, ce qui te ressemble et ne change pas ta pratique pour les autres. J'adore, j'adore. Je vais faire un teaser de cette partie-là, ça va m'aller très, très bien. J c'est trop bien, c'est trop bien. Je ne peux que valider ce conseil-là, qu'est-ce que tu veux que je te comment veux-tu que je rebondisse sur des trucs comme ça? Je vais inviter que des gens avec qui je suis pas d'accord pour pouvoir rebondir, mais mais voilà quoi.
Allez, question numéro 12, la dernière, pour terminer. Quel est le conseil ultime que tu puisses donner à un photographe? Certains conseils sur, actuellement, se défaire des réseaux sociaux. Se défaire du carcan des likes, des formats imposés par, les réseaux sociaux. C'est fais la photo comme tu la sens, comme tu la veux, comme elle te plaît à toi. Un peu comme je l'ai reçu pareil. Mais vraiment se défaire des réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit, c'est de l'algorithme, c'est de la mise en avant, informatique et c'est pas la photo pour moi. Je j'ai rien à dire. Non, 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 alors je vais compléter ce que tu vas dire par contre. J'ai vu un créateur de contenu, poster justement alors, je sais plus ce qu'il faisait le monsieur, principalement, mais en fait, il expliquait que, en fait, il te montrait une photo et il te montre 10 personnes et il fait ça, c'est 10 personnes qui aiment votre travail et puis après, il t'explique ce que c'est 100 personnes et puis 1000 personnes et il finit par, alors l'exemple, enfin, il est ce qu'il est. Il explique 50 000 personnes, c'est, et je crois qu'il montre le Parc des Princes. En fait, faut prendre le niveau, en fait, de te dire: «OK, tu fais un truc, s'il y a quelqu'un qui aime ce que tu fais», bon, en dehors de ta mère, elle aime forcément ce que tu Oui, fais, mais ta mère va forcément liker ta photo oui. si elle est sur les Elle réseaux, va pas la mais comprendre, mais elle va la liker. c'est ça exactement. Après, je sais pas toi, hein, mais j'échange beaucoup avec ma mère, mais on reviendra là-dessus après, voilà, mais prenez conscience, en fait, que quand vous avez déjà un like sur votre photo de quelqu'un que vous connaissez pas, dites-vous que vous avez fait une photo avec votre cœur, comme l'a expliqué très bien, Clément tout à l'heure. Vous avez transmis un message et vous avez transmis ce message à quelqu'un que vous connaissez pas et qui a dit: «J'ai reçu le message» et déjà un like comme ça, c'est juste génial. Oui, il y a plein de moyens de faire plein de likes et cetera. Oui, aujourd'hui, mais ne vous dites pas: «Ma photo, elle est ratée parce qu'elle est pas likée». Non, c'est pas vrai. Donc voilà, et j'invite pas Clément parce qu'il fait plein de likes ou quoi que ce soit. J'invite Clément parce qu'on discute sur Instagram, parce qu'il fait des photos qui me plaisent et qu'on a des points communs, bon beaucoup plus après l'émission qu'au début. Mais mais voilà, faut ouais, je complète ce que tu dis. Faut prendre, comme dirait Einstein: «Tout est relatif». Prenez la relation, en fait, de ce que c'est que 10 likes et 10 personnes qui aiment votre travail et votre photo. Et puis, bah, si vous faites 50 likes ou machin, mais c'est déjà énorme, en fait, de se dire, est-ce que vous avez un frère, une sœur, un cousin, machin? En fait, ça donne quoi dans votre famille? 10 personnes. Et est-ce que, votre patron, il va liker votre photo? Est-ce que votre patron, il en a quelque chose à faire? Est-ce que vos collègues de boulot voient votre travail sur Instagram, le like et cetera? Mais en fait, 10 likes, c'est énorme, en fait, déjà de base. Mais c'est Donc pas, voilà, représentatif sur les réseaux sociaux où c'est des algorithmes, c'est des tendances. Faut savoir après ce qu'on veut. Si on veut juste des likes et suivre les tendances, mais en tant que photographe, moi, je me détache de ça. Faut se détacher des réseaux, des formats, pas dans les livres. Voir des expos et lire des livres photos. Savoir lire une image et prendre du plaisir surtout. Le meilleur conseil, c'est celui-là. oh, j'ai donné un conseil, je sais plus à qui, mais hier soir. La photo, c'est un plaisir. Non, la photo, c'est une passion et si on n'y prend pas de plaisir, ça sert à rien. J'ai dû dire un truc dans ce style-là. Ouais. Parce qu'en fait, la personne s'arrachait les cheveux justement par rapport à des clients, des machins. Je lui dis: «Tu là pour c'est un métier passion». Heu, la personne en question veut en faire son métier et cetera. C'est un métier passion. Prends conscience en fait que oui, c'est ton métier, mais c'est un métier passion et il faut que tu aimes ce que tu fais. C'est déjà suffisamment compliqué aujourd'hui de travailler, alors je sais pas Clément ce que tu fais, et ça me regarde pas et ça regarde pas nos auditeurs ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un métier à côté, enfin j'ai un métier qui me permet de me nourrir et de me payer des appareils photo et des objectifs et si PLN, m'écoute, ils vont dire, «Oui, oui, mais continue à bosser pour acheter des objectifs». Je leur dis coucou s'ils m'écoutent, mais clairement, il faut aimer ce qu'on fait et donc la photo, faites-vous plaisir, amusez-vous
et puis suivez le conseil de Clément. J'aime beaucoup ce conseil. Je vais le garder. Hem, Clément, on a fini les 12 questions. Ça s'est bien passé, tu vois? Tu pas Très mort. bien. Non, pour une Est-ce que tu première avais quelque expérience, très très satisfait. voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou pas? Quelque chose qu'on aurait oublié de dire éventuellement? Non, être toujours, curieux de tout ce qui se passe, les nouveautés des autres, être à l'écoute des photographes, de leur vision, OK, être bienveillant. bon. La prochaine fois que tu viens à Lyon, on va se faire un tour de street et pareil, si je viens à Marseille, on ira faire de la street à Marseille. Tu me montreras autre chose que la Bonne Mère et le Vieux-Port et la gare, parce qu'en gros, je connais que ça de Marseille, hein. Les endroits pour les touristes. Je pense que la Riche, à bonne mère, j'ai dû y aller une ou 2 fois et je laisse ça à tous les non-marseillais. Voilà, mais par contre, on a une sacrée vue de là-haut. Non, non, mais je rigole parce que la dernière fois que je suis venu à Marseille, c'était pas pour aller à Marseille, c'était pour aller, sur une île qui est en face, j'ai oublié son nom. Il y a le château d'If, en face, c'est ça et Oui, après il y a une rigolo. île ouais, c'est ça, l'île du Frioul, donc en fait, j'ai pris le train, je suis descendu à Marseille, la gare, le Vieux-Port, je suis monté dans un bateau, ils m'ont emmené, sur l'île du Frioul et j'ai passé une putain de journée. Faut que j'arrête de dire des gros mots, en fait, dans mon émission. Hem, C'est validé. OK. Et j'ai passé une super journée et j'ai fait des super photos et comme c'était, hors, saison touristique, c'était super plaisant. Donc voilà. Mais oui, je ne connais pas Marseille autrement. J'ai des copains qui ont essayé de me faire visiter Marseille et j'ai de la famille, à Aix-en-Provence et en fait, je connais plus Aix-en-Provence que Marseille. Voilà. Nicolas, si tu m'écoutes, je suis désolé, mais tu qu'à pas déménager à Lyon et tu qu'à me faire visiter Marseille. Voilà. Ça, c'était un petit message pour mon pote marseillais. Allez, on va arrêter de blablater et puis je vais clôturer cette émission. Merci d'avoir pris ce moment avec moi autour de la photo et de l'image. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner et à laisser une petite note. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour voir les images dont je parle, partager tes photos ou me poser tes questions. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, ouvre l'œil, garde ta créativité en poche et clique quand ça te fait vibrer. C'était Mathieu, à très vite.